C'était un mardi soir. Eléa était assise à la table de la cuisine, penchée sur sa dictée, le bout de la langue dépassant de ses lèvres par pure concentration. Je préparais son déjeuner pour le lendemain en essayant de me rappeler quel était le thème de la journée à l'école. Je remplissais quelques papiers quand elle est venue s'asseoir près de moi, serrant son téléphone pour enfant. « Maman » a-t-elle dit. « Oui. » J'ai répondu. Elle a dégluti. « Ça veut dire quoi ? Méprisable ?» Ce mot a tranché l'air comme une lame. J'ai gardé le visage impassible. « Où as-tu vu ça ? » Elle a incliné l'écran vers moi. « C'est Thomas. Qui me l'a envoyé. Il a dit que je ne devais pas te le montrer. » Thomas, le fils de ma sœur Marine, avait 10 ans. Sur l'écran, il y avait une capture d'écran du groupe WhatsApp de la famille. Pas le mien, celui dont j'avais été exclu. Ma mère, Nadine, avait écrit « Dîner pour mes 60 ans, samedi à 18h. Tout le monde est invité, sauf Roxane. Tous mes enfants respectent cette famille, sauf Roxane. Elle a choisi d'être une mère célibataire méprisable. Je ne la considère plus comme ma fille. » Juste en dessous, le pouce levé de mon père, le cœur de Marine, l'approbation de mon frère Lucas. Bria, elle, n'a rien mis, et rien sur Eléa, pas un mot. Eléa observait mon visage, guettant ma réaction. J'ai pris sa main. Méprisable, c'est un mot que les gens utilisent quand ils veulent que quelqu'un se sente tout petit, ai-je expliqué. Pourquoi grand-mère voudrait ça ? A-t-elle demandé. J'ai failli répondre. Parce qu'elle pense que l'amour se mérite par les apparences, mais j'ai dit. Parfois, les adultes deviennent bizarres. Eléa a fixé le téléphone. Donc, on n'est pas invité. J'ai retourné l'écran face contre table. Va te brosser les dents, je lui ai dit. Choisis le livre sur les dragons. Sur le pas de la porte, elle a hésité. Ça va, maman ? Ça va, j'ai dit, tout en sentant un déclic se produire au fond de moi. Quand ses pas se sont estompés, mon propre téléphone a vibré. Le nom de Marine s'affichait et j'ai décroché. Ayant besoin de fait plutôt que de réconfort. Roxane, a dit Marine, une pointe d'agacement dans la voix. Maman reste maman. C'est vrai ? Ai-je demandé. Un silence. Tu l'as lu, alors elle l'a écrit. Elle était contrariée. Elle m'a traité de méprisable, ai-je dit. Eléa a demandé ce que ça voulait dire. Silence, puis une attaque déplacée, Thomas n'aurait jamais dû t'envoyer ça. Quelque chose en moi s'est glacé, devenant limpide. Merci de confirmer, ai-je répondu. Dis-lui qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Ne crée pas de drame, a lancé Marine. Je suis en train de le terminer, ai-je conclu. J'ai raccroché et j'ai bloqué Nadine, mon père, Marine, Lucas et Bria. Comme si j'éteignais les lumières dans un couloir que j'avais trop longtemps arpenté. Eléa s'est glissée sur mes genoux avec son livre de dragon, lourd et bien réel. J'ai lu jusqu'à ce que ses paupières se ferment, puis j'ai ouvert mon ordinateur. La vie de mère célibataire, c'était une équation mathématique. Alors, je travaillais le soir, le week-end, à la moindre minute de calme. J'aidais les petites entreprises locales à mettre de l'ordre dans leur gestion. Les plannings de facturation, les relances, des systèmes simples pour éviter que l'argent ne s'éparpille. Ça s'est su. Les gens partageaient mes modèles comme des secrets d'initiés. 3 ans plus tard, Eléa avait 11 ans, plus grande et plus vive, et ma boîte mail ne désemplissait pas. Un article dans le journal local mentionnait mon entreprise. Je ne l'avais pas partagé, mais Nadine l'avait trouvé.
Un numéro inconnu sur ma messagerie. Sa voix était enjouée. Roxane? Rappelle-moi. Tu me manques. J'ai quelque chose de spécial pour Eléa. Puis, le téléphone d'Eléa a vibré au petit déjeuner. Grand-mère. Je ne lui ai pas donné mon numéro, a dit Eléa rapidement. Je sais, lui ai-je répondu, avant d'appeler son collège pour ajouter une ligne à son dossier, aucun contact. Avec la famille élargissant mon autorisation écrite. Cette semaine-là, l'organisateur de la remise des prix m'a transféré un mail de Nadine demandant des places pour la famille. J'ai répondu en joignant la capture d'écran et une seule phrase, ils ne sont pas autorisés. La cérémonie était vendredi. J'ai préparé la robe d'Eléa et j'ai senti l'air se raréfier. Dans la salle, les lumières flatteuses rendaient tout éclatant. Eléa a serré ma main alors que nous trouvions nos places près du devant. On dirait un rassemblement de supporters, ai-je chuchoté, et elle a pouffé. Puis, l'atmosphère a changé. Je l'ai senti avant même de les voir. Nadine, avec ses perles, mon père derrière. Elle, Marine, Lucas et Bria qui suivaient. Ils rôdaient dans les derniers rangs, cherchant à se rapprocher. Nadine a commencé à descendre l'allée. Un agent d'accueil s'est mis sur son passage avec un sourire figé. Madame, vos places sont au fond. Je suis sa mère, a dit Nadine. Vos places sont toujours au fond. L'agent l'a escortée tandis que des têtes se tournaient. Nadine a battu. En retraite, raide et furieuse. Je suis restée assise. Quand mon nom a été appelé, les doigts d'Eléa se sont crispés. Je suis montée sur scène et j'ai regardé vers le fond sombre où ma famille était assise, soudain prudente. Je suis une mère célibataire, ai-je déclaré. Nous avons commencé autour d'une table de cuisine. Il y a 3 ans, ma mère a écrit sur notre groupe familial que j'étais méprisable et que je n'étais plus sa fille. La salle est devenue silencieuse. J'ai gardé ce message parce que mon enfant méritait la preuve que la cruauté n'est jamais méritée. Des applaudissements ont éclaté. J'ai remercié mon équipe. J'ai remercié Eléa, ma seule famille qui mérite d'être nommée. Dans le hall, Lucas a sifflé, tu n'étais pas obligé de dire ça. Tu n'étais pas obligé d'être d'accord, ai-je dit, avant de continuer mon chemin. Le lendemain après-midi, on a sonné à ma porte. Nadine était là, les mains tremblantes. Nous avons besoin d'aide, a-t-elle dit. Eléa est apparue. Derrière moi, silencieuse, assurée. J'ai croisé le regard de Nadine. Tu m'as renié par écrit. Tu ne peux pas me solliciter aujourd'hui. J'ai refermé la porte. Définitivement. Dehors, je l'ai entendu inspirer un grand coup, un souffle court et choqué. La maison est restée, en tout point, la nôtre.